Tant qu'il dit que Ouattara ne sera rien dans ce pays-là, il est où? Il est au pouvoir aujourd'hui. Soit maintenant si tu es un garçon, bah, tu es un général sans troupes. Tu es un général sans soldats. Tu es un général qui avait les patriotes qui sortaient au nom de Gbagbo. Sinon, en réalité, tu es un général félon. Un général fuyard. Quel patriote aujourd'hui en 2025 peut jeter son espoir? Oui, son avenir, devenir. Si un général qui a fui, qui était couché au Ghana, en train de m'apprendre le go là-bas, et de faire d'argent, tu n'es pas un général. Tu n'es pas un général. Mais c'est maintenant, on doit voir ton dévouement. C'est maintenant, on doit voir qui tu es. Si ça avait du coffre, mais en réalité, on a vu que non, que tu es un tigre en papier. Tu es un lion en sable. C'est maintenant qu'on voit que tu es un lion, tu es un tigre en papier, parce que tu es un gros nounours. Sur la vérité, voudrait que tu sois aujourd'hui au front, en train de te battre contre le pouvoir de l'ancien Ouattara. Parce que c'est la finition de la rébellion qui est aujourd'hui là, aujourd'hui. Hein. C'est le fruit de la rébellion qui est là aujourd'hui. Ils ont pris les armes parce qu'ils voulaient imposer Ouattara. Et ils l'ont imposé avec le concours de la communauté internationale. Tu dis quoi? Chablé Goudé, laisse Guillaume Soro là. Il n'est plus là. Tu es en train de philosopher. Mais les PDCI étaient avec Ouattara à l'automne du Golfe. Les PDCI sont ministres de la justice. C'est eux qui t'ont envoyé où ça? À la CPI. Les PDCI étaient avec Alassane Ouattara quand on t'a expédié à la CPI. Mais il faut la critiquer. Tu n'es pas garçon. Les PDCI avec lesquels tu es dans Cap Côte d'Ivoire là, ils étaient au Golf Hotel. Quand ils disaient aux gens que tu vas aller déloger les gens, les PDCI étaient là-bas. Tu as fait quoi? Tu es un plaisanté? Tu es un vrai plaisanté? Oui. Tu es un vrai plaisanté? Tu es un vrai plaisanté. Guillaume Soro n'est plus en Côte d'Ivoire. Hein. Il n'est plus avec eux. Ça fait maintenant 6 ans. Mais les rebelles sont au pouvoir. Si tu es vraiment un vrai général, il faut laisser le mot d'ordre. Tu ne peux pas percer, tu ne peux pas. On a vu à on a vu à Cap Côte d'Ivoire, à Yopougon. Tu avais encore des militants. C'est le président qui a mobilisé. On a vu à Cap Côte d'Ivoire, à Yopougon. Tu as mobilisé combien de personnes? Zéro, nada. Zéro, nada. C'est Cap Côte d'Ivoire. C'est le PDCI qui porte le flambeau, le brassard. Le brassard gauche. C'est le PDCI qui a beau le coin. Ton parti de plaisanter là, Coco Jep, vous avez mobilisé combien de personnes? Quand il était président du comité d'organisation, ils t'ont mis là-bas comme figurine. Ils t'ont mis là-bas comme figurine. Tu n'étais absolument rien. Tu as mobilisé combien de personnes? Ils ont vu en tant que. Ils t'ont mis là-bas. Pour quoi? Ils ont vu. Ils ont cru que tu pouvais mobiliser. Mais pour leur poser la question, j'ai causé avec des gens. Ils ont vu que tu es un ensemble vide. C'est ton caleçon qui est gros. Sinon, il n'y a rien dedans. C'est ton caleçon qui est gros. Qui est gros, qui est gros, qui est gros. Sinon, il n'y a rien dedans. C'est ton caleçon qui est gros. Sinon, il n'y a rien. Il n'y a rien dedans, Chacha Bleu. Tu es fini, tu es. Il n'y a rien dedans. Konoko, lui était le chef des patriotes. Patriote, un général qui est cassé dans un trou à rat. Il n'est pas au combat comme Dogo Blé. Dogo Blé était un général plein. Il a combattu dans la dernière minute. Ils l'ont pris en Côte d'Ivoire. C'est ça un vrai guerrier. Un fuyard, un frayaman, un jusseur, un général mougousseur, un général de milliards, un général de 4-4, un vaurien comme ça. Il était devant les patriotes, il brassait les milliards. Chez Gossio, chez les potes du pays. C'est lui qui fait la pluie et le beau temps. Il peut donner un passeport en quelques secondes. Mais là, tu ne peux rien créer maintenant. Par rapport à plus là, tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Guillaume Soro pourrait retourner au RADP. Il pourrait retourner chez Ouattara. Et il vient manger, il dit qu'il ne veut pas. C'est un homme et il est vrai. C'est un homme, il est vrai. Guillaume Soro, où je parle là, il peut retourner au RADP. Il sera reçu avec tapis rouge. Toi, tu le sens comment? Tu rases les murs la nuit. Pour aller prendre des miettes avec des cadres du RADP. Vaurien là. Eux, c'est les armes.
Moi, c'est le menu. On parle de quoi? Voilà mon problème. Deuxièmement. Tu dis que c'est les armes, pas son menu. Ok. Mais ceux qui ont pris les armes là sont au pouvoir. Sable Goudé. Goudé Zakaria. Lui, quand tu es parti à Boaké là, lui qui t'a reçu là, le préfet là, il s'appelle Fofié Kwaku. Fofié Kwaku. Non, tu es Fosier. Non, tu es Fosier. C'est le préfet des régions. C'est un rebelle. C'est le premier qui a sorti la tête pendant la rébellion. Mais c'est lui que tu allais voir. Et tu l'as salué. Tu dis, monsieur le préfet, toi tu es un plaisantin. Tu es un plaisantin. Un rebelle. Un seigneur de guerre. Tu es parti à Boaké. Tu as fait salam alaikum. Oui, un chef de guerre. Un rebelle, le premier rebelle qui a sorti la tête de la rébellion. Tu es Fossier. À Boaké. Il a tellement Boaké. Tu es parti là-bas, tu as le saluer. Oui. Tu as le saluer. Tu as dit respect. Tu as dit mon respect. La vidéo elle est là. Bravo. Bravo. Tu es un gros plaisantin. Qui a les armes? C'est Dieu Fossier. Qui a les armes? Zakaria. Qui a les armes? Dakao. Qui a les armes? Ben Laden. Qui a les armes? Ils sont aujourd'hui au pouvoir. Qui a les armes? Ben Laden. Tous les chefs de guerre sont là, sauf un qui est décédé, deux. Et tous sont là. C'est eux qui avaient les armes. Actuellement, Chérif Ousmane, il est chef d'état-major agent de l'armée de Côte d'Ivoire. Oui, c'est lui qui a déstabilisé le pouvoir du président Babou Laurent. Il est aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et tu t'es plié aujourd'hui, tu peux parler. Un fainéant comme ça là. Les rebelles ont pris maintenant le pouvoir. Parle maintenant. Les rebelles ont pris le pouvoir, ils sont au pouvoir. Quand je pose dans la République, tu es un guignol. Moi, quelqu'un peut me mettre à terre une seule fois, 2 fois. Ça peut peut-être être mon destin. Mais 3 fois, il y a un problème pour moi. Donc pour la mémoire collective, moi j'ai un problème. Je n'ai pas demandé aux autres de ne pas le faire. Je ne les juge pas. Je dis moi, je ne peux pas le faire. Moi j'énonce moi mes valeurs. Moi j'énonce moi mes principes de vie. Je suis allé jusqu'à Boaké. Des chansons populaires le disent. Bleu Goudé a dormi à Boaké dans la chambre de Ouattaou. À cette époque-là, c'était pas quand la flamme de la paix a eu lieu. Je suis allé avant. Et je les ai invités dans mon village. Je cherchais la paix. Là-dessus, encore votre détracteur, même toutes ces démarches, c'était parce que vous aviez des objectifs mercantiles. Mais les patrons c'était pour aller prendre de l'argent avec les rebelles aussi. Ils ne me connaissent pas en fait. Et ceux qui parlent, ils ne connaissent pas Charles Bleu. Moi, je ne suis pas un homme à argent. Moi, je vis simplement. Moi, je vis à mes aubergines au champ. Moi, je peux manger une 30 d'igname et puis je suis tranquille. Moi, je suis un gars de poille. Moi, j'ai grandi dans la douleur. Je ne suis pas un homme d'argent. Vous voulez forcément faire de moi un homme d'argent, vous ne réussirez pas. Tu n'es pas un homme d'argent. Ton cortège habitant, tu peux avec les salives. Tu n'es pas un homme d'argent. Mais ton cortège habitant, tu peux avec quoi? Toi, un chômeur. Tu as travaillé où? Tu n'es pas un homme d'argent. Quand on te voit, on dirait un cortège de ministres. Tu n'es pas un homme d'argent. Tu tires où ton argent là? Tu n'es pas un homme d'argent? Tu payes ça avec comment? En escroquant les membres de ton micro-parti là. En les faisant rêver, tu seras député, tu seras maire. Tu n'es pas un homme d'argent, tu vis comment? Tu n'es pas un homme d'argent, tu vis comment? Tu es un paysan? Tu as une vie de paysan là? Quand tu vois, tu as une vie de paysan? N'insulte pas les jeunes de Yop. Quand je ne suis pas un homme d'argent. Toi, tu n'es pas un homme d'argent? Quand tu fuyais la Côte d'Ivoire, il fallait d'argent, c'était quoi? Quand tu fuyais la Côte d'Ivoire avec des valises d'argent, c'était quoi? Tu n'es pas un homme d'argent? Plaisantin là. Quand tu quittais la Côte d'Ivoire avec les valises d'argent, c'était quoi? Tu n'es pas un homme d'argent? Comme mon compte bancaire est bloqué. Tu as travaillé où pour faire un compte bancaire avec là-dedans? Mes comptes sont gelés. Ah bon? Mais tes comptes sont gelés? Tu travailles où? Tu travailles où pour faire un compte bancaire avec là à l'intérieur? Quand tu es un homme d'argent. Tu n'es pas un homme d'argent? Toi? Tous les fanfaronnades que tu faisais là, sous Babo là, tu t'es payé, non? Quand tu es un homme d'argent. Toi, tu es pas un homme d'argent? Tu fais collecter des sommes faramineuses par les militaires de Cogep là. Tu n'es pas un homme d'argent? Quand tu vas en Italie, en Espagne, ensuite là, tu vas avec quoi?
avec tes urines, que je suis pas un homme d'argent. Tu es un homme d'argent? Tu as vu que tu roules dedans là. Tu as travaillé où une fois? Tu as un chemin, tu n'as jamais travaillé. Tu n'as jamais été ministre. Tu n'as jamais été président d'institution en Côte d'Ivoire. Tu n'as jamais été un rien, un sans rien en Côte d'Ivoire. Dis-moi, tu as eu où l'argent aujourd'hui pour pouvoir vivre décemment comme tu vis là? Donc, toi tu vis au côté des autres. Tu vois que nous on est des sons, que je suis pas un homme d'argent. Tu es pas un homme d'argent toi? Quand tu fuyais la Côte d'Ivoire avec des mallettes d'argent, bourré des milliards, tu es pas un homme d'argent? Quand ton garde du corps, tu sais qu'il parle? Quand ton garde du corps t'a laissé au Ghana, tu dormais, il a pris une valise et puis il a fui là. Tu vois quoi de ça? Là, il était où? Petit plaisanteur là. Ton garde du corps au Ghana, tu étais couché et il a pris ton argent et puis il l'a mis dedans. Parce qu'il a vu que tu étais un plaisanteur, tu étais un guignol, un zozo, rigolo. Ton garde du corps t'a laissé au Ghana, malade d'argent, il l'a mis dedans. Et il est parti. Tu es sorti du pays avec beaucoup d'argent, que je suis pas un homme d'argent. Ferme-la. On continue. Quoi parler? Il n'y avait pas de problème d'argent entre Ouattara et moi, paix à son âme. C'est un monsieur que j'ai respecté jusqu'à sa mort. Et lui et moi, nos visages ont été associés pour faire la paix. J'ai invité Guillaume Soro à Gagnoa, dans un stade plein. Mais les stades là, logistique là, la finance là, qui a payé? Voici un patriote intéressé, un patriote rémunéré, un patriote qui avait de l'argent dans les 4x4. Il avait un cortège présidentiel. Un cortège présidentiel. Voici quelqu'un qui battait voir les gossiers autres, il avait l'argent pour faire les manifestations. Que je suis pas un homme d'argent. Tu as apporté quoi à la lutte de Gbagbo? Tu as apporté de l'argent, tu n'as rien apporté comme argent? Tu n'as absolument rien apporté. Au contraire, tu as été rémunéré. Donc, toi, tu n'as même pas revendiqué quelque chose. Ceux qui doivent revendiquer là, c'est les pro-Gbagbo. Les vrais patriotes. Même si ces frères n'ont pas eu. Mais toi, il était couché chez lui à la maison tranquillement. Il venait à 13h. Le général est là. Il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. Un plaisanteur, un fuyard. Et pendant ce temps, il a 4x4 avec garde du corps. Les jeunes ont été décimés. Sans garde du corps. Toi, moi, tu as eu la vie sauve. Les jeunes ont perdu la vie. Fichez-moi le camp. On continue. Accueillir un triomphe par des populations. Pour qui il était criminel. Mais je l'ai fait. Tout ça pour la paix. Souvent même contre la vie de mes partisans. Mais parce que je voulais la paix. Quel partisan même? Mais toi-même, tu es un prétentieux. Hein? Toi, tu es un partisan en Côte d'Ivoire. Il faut dire les partisans de Gbagbo. Parce que les patriotes ne sortent pas à cause de toi. Ils sortent à cause de Gbagbo. Contre la vie de mes partisans. Quel prétentieux. Tu n'avais zéro partisan. C'est les partisans de Gbagbo. Il faut rectifier. C'est les partisans de Gbagbo qui sortaient. Blé Goudé. Contre la vie de mes partisans. Blé Goudé. Mais c'est Gbagbo. C'est Gbagbo qui t'a donné un nom. Sinon, tu es zéro. Tu es un ensemble vide. Contre la vie de mes partisans. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. Un crapaud qui se croit plus gros que le bœuf. On continue. Guillaume. On va même jusqu'à Boaké. Pour incinérer quoi? Les armes. Écoutez, voilà. Devant toutes les caméras du monde. Et je dis, devant toutes les caméras du monde, on brûle les armes. Un accord est signé. Guillaume Soro fait Premier ministre. Mais pendant que nous on pensait qu'on était dans la paix, qu'est-ce qui s'est passé? En 2011, les armes qu'ils ont pris pour nous combattre, c'est quitté où? Puisqu'on a fini de brûler les armes. Mais toi-même, tu as dit ici que c'est l'ONU ici qui fait rentrer les armes en Côte d'Ivoire. Toi-même, tu as dit ici que l'ONU faisait rentrer les rebelles à Abidjan. Tout le monde le sait. Blé Goudé, Guillaume Soro n'est plus à Ouattara. Tout le boy des rebelles est aujourd'hui au pouvoir. Tu dis quoi? Charles Blé Goudé, toi-même tu as dit qu'un rebelle ne peut pas payer les armes. Qui a payé les armes?
Charles Goudé, tu as dit au cours du conflit, quand un rebelle pas payer les armes. Mais tu as peur de critiquer Ouattara en réalité. Tu as dit, un étudiant ne peut pas payer des armes. Ben, tu connais la capacité financière de M. Guillaume Soro à ne pas s'enquérir, à ne pas acheter des armes. Mais maintenant, pourquoi tu changes de langage? Ben, tu as peur. Ouattara, que tu as dit tout de lui. Les colibés, le nom d'oiseau, tu n'es plus en capacité de faire la même chose. Tu es ligué, tu es lié, tu es enchaîné, tu ne peux plus parler. Tu ne peux plus parler. Charles Goudé, tu es compromis. Il n'y a rien en face. Viens parler ça encore. Dès que tu dis il n'y a rien, tu attends bouillir dans le jour là. Viens dire encore il n'y a rien en face, encore si tu es garçon. Si tu es bandant, comme Thomas Robert, viens dire encore il n'y a rien en face. Les rebelles là, qui étaient à Boaké, sont maintenant à Abidjan. Les rebelles qui étaient à Boaké là, ils sont maintenant à Abidjan. Viens dire encore, pas micro, ouvre gueule là, tu dis il n'y a rien en face, t'attends, bah! Il y a quelque chose maintenant en face de toi. Il est maintenant une femmelette. Lui maintenant il est devenu, comment on appelle ça? Il est dans un monde de bisounours. Le lion est devenu maintenant qui? Il est devenu maintenant comme ça, le nounous. Le lapin non agressif. Oui. Il est devenu tellement tendre comme un chaton. On peut le cajoler, on peut le caresser. Charles Goudé, il a perdu de sa vigueur. Il a perdu de sa rigueur. Il a perdu de son verbe. Il est maintenant quelqu'un de complètement vide. Et maintenant, il est dans les proverbes. Il cherche bien les prix Nobel de la paix. Blaise Compaoré à Abidjan. Hein? Blaise Compaoré à Abidjan. Et puis, il peut voter. Blaise Compaoré est en Côte d'Ivoire et puis il peut voter. Mais toi, là, plaisantin qui parle, tu peux pas voter. Blaise Compaoré, quand tu combattais, il est en Côte d'Ivoire. Et puis lui, là, il est ivoirien et pas maintenant voter. Si tu es un garçon, il faut sortir. Blaise Compaoré, quand tu combattais tant, il est à Abidjan, il est en Côte d'Ivoire. Et puis lui là, il est électeur. Mais toi, tu peux absolument rien créer. C'est important, tu peux rien créer. Tu es devenu maintenant, etc. Et dans ce sens qu'on te regarde comme ça, c'est la prolongation de ta finitude. C'est la prolongation de ta finition. C'est la prolongation de ta déchéance. C'est la prolongation de ta compromission. Et c'est la prolongation de nous sommes ensemble au sens figuré, au sens propre. Mange et tais-toi. On continue. On le prend, on le jette en prison, à la Cour pénale internationale, comme un vulgaire criminel. J'ai partagé cette douleur avec lui. Aujourd'hui, votre conscience n'accepte pas cette alliance. On sort de là, moi je veux que le président Gbagbo il pardonne, c'est lui. Mais moi, j'ai aussi pardonné. On m'a opposé quoi? Le fait que j'ai reçu Guillaume Soro à la haie. Mais bien sûr, moi je peux le recevoir. Je n'ai pas dit que je ne parle pas avec Guillaume Soro. Je dis que les méthodes de lutte n'étaient pas les mêmes. La vision n'était pas la même. Moi, c'est le menu. Ça, je ne peux pas m'asseoir pour une salle. Mais vous avez pardonné, mais vous fustigez aujourd'hui son alliance avec le président Laurent Gbagbo. Non, je ne fustige pas là. J'ai dit, moi, Charles Goudé, mais moi, mes principes m'interdisent de faire une alliance politique avec lui. Parce que pendant qu'on est en train de... Mais, Charles Goudé, Guillaume Soro ne t'a pas demandé quelque chose. Je fais du pléonasme là. Ça devient redondant. Charles Goudé, Guillaume Soro n'a pas demandé à s'associer à toi. Est-ce que tu peux au moins ça là, bosser ça, inculquer ça, que Guillaume Soro n'a jamais demandé à s'associer à toi? Mais tu n'en veux pas la peine. Non, Guillaume Soro n'est pas un Woubi pour s'associer, n'est-ce pas, à toi. Il ne veut pas. S'il te plaît, Guillaume Soro n'a pas demandé à être avec toi. Tu décides les habits avec qui, mon frère, pardon. Comme tes ardeurs, on n'est pas quémandeur, on n'est pas demandeur, on ne veut même pas s'associer à toi. Mais tu vas nous apporter quoi? Non, sérieusement, si les GPS là, de Guillaume Soro s'associent à Blaise Goudé là, c'est pour avoir quoi dedans? Quel acquis? Quelle plus-value? Quelle valeur ajoutée tu peux nous apporter? Non, sérieusement, tant qu'il ne connaît absolument rien, qui n'a jamais géré un pan du pouvoir, qui n'a jamais été dans une gérance concrète. Toi, tu es un amuseur public. Toi, tu es un faire-valoir.
Toi, on doit t'amener pour faire les voyants. Mais toi, ton rôle, c'est pour aller animer les voyants dans les grains. Toi, tu es un DJ. Donc, toi, on va s'associer à toi, là. C'est pour gagner quoi? Si les PLCI disent ça, on peut comprendre. PPS, on peut comprendre. LADP, on peut comprendre. Mais toi, Blé Goudé, les GPS de M. Guillaume Soro vont s'associer à toi, là. On va en tirer quoi? En français, on dit 0. Plus 0 est égal à 0. Donc, si nous, on se met sur toi, là, puisque tu fais 0, et puis encore plus 0, plus encore 0, plus 0, on ne va rien avoir. C'est une action mathématique. Donc, on n'a pas besoin de s'associer à quelqu'un qui n'influence pas, mais qui est un bon parleur. En réalité, tu donnes la paresse, en fait. Mais tu es d'abord un paresseux, et tu donnes la paresse. Nous, on veut se battre. Pas avec les muscles, mais avec les idées. Avec nos idéaux. Avec une conviction idéale. On peut se battre avec quelqu'un qui est en train de prêcher toujours dialogue, dialogue, dialogue. Mais nous, on veut dialogue. Mais quelle est ta stratégie? Pourquoi on sort du bourbier? Il n'y en a pas. Tu nous perds du temps, tu nous perds le temps. Donc, quand tu viens maintenant pleurnicher, comme une femme qui a été, ou un homme qui a été lâché en cours de route par son amant ou par sa copine, mais il y a un problème. Toi-même, tu as dit que papa a perdu les élections. Mais tu vas dire quoi? Tu n'as pas appelé les babouis. Chablé Goudé, je tenais dans cette vidéo, en 1 heure et quelques, fermer la boucle. On ne va pas perdre le temps avec toi. Tu n'es pas d'une importance capitale. Comment dire que tu n'es même pas important. Tu veux attirer les projecteurs vers toi. Pourquoi on parle de toi? Et quand tu parles que les gens sont payés sur les réseaux sociaux, mais ta page Facebook est monétisée, Charles Goudé. Ta page Facebook est monétisée. Donc, nous, on ne va pas perdre notre temps si un ensemble vide au fait. Parce que quand tu sèmes là, tu dois récolter. Mais quand avec toi là, on perd 2 heures de temps, on est gagné dedans. En matière de notoriété, parce qu'on parle de quelqu'un qui veut se faire voir. Qui est un guignol, quelqu'un qui tape que les casseroles. Nous, on est passé derrière autre chose. Nous, on sort le 12 après-demain pour manifester à Paris. On sort le 26, c'est écrit ici. Donc vous tous, le samedi 12, sortons massivement. Blé Goudé, il est fini. Blé Goudé, il est passé. Blé Goudé, il est dépassé. Restons concentrés sur notre objectif. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Et on se lèvera très bientôt avec le même plaisir. C'était les frapponneurs, le B52, les Goumi internationaux toujours. On est ensemble. Prenez soin de la beauté des choses. Merci beaucoup à vous d'avoir été si nombreux sur mes 2 canaux de communication, TikTok et Facebook. Nous avons eu une stabilité au niveau de la visibilité, au niveau de la communication. Et salut Domi, Emmanuela, je vous salue, Zara Foot, Django, Noël, Yous Caïman, Meite, Ibrahim, Zel, Zier, Altesse, mon cœur, gros bisous à toi. Dina Mayaki, tout le monde est gros bisous à toi. Femme battante, je vous salue. René Kaye, je vous salue. Sans oublier Bénédiction, je vous salue. Gros bisous à toi. Je vous salue. Geneviève, je vous salue. Flavie, je vous salue. On est ensemble. Prenez sur la beauté de Nato de Japan. On est ensemble. Delben. On est ensemble. C'est le Bumi, le B52. On doit rester concentré sur notre communication. Le 12 à Paris. De Caïman, on est ensemble. Le 12 à Paris. De Bastille à Nation. Et le 26, on sort. Laissez Blé Goudé qui a perdu tout espoir. Nous, on est concentré sur notre objectif. On n'a pas le temps de nous laisser distraire par quelqu'un qui est aujourd'hui complètement dans le... Attendez une seconde. Voilà. Nous aujourd'hui, on est complètement dans une autre posture, dans notre dynamique, c'est important. Et je vais ici faire une digression. Il y a un guignol qui prétend être GPS et qui fait des sorties. Voilà, donc je vous en prie. On ne va pas se concentrer sur lui parce qu'il veut avoir du grand moudre. Mais je vais m'occuper de lui très bientôt. Mais pour le moment, on est concentré. Il sera surpris. Quand il a fait une sortie, moi je suis comme l'éclair, c'est le B52. Quand je sors, je ne préviens personne. Et donc, ne vous pressez pas. Laissez-le, comment dirais-je, pianoter comme il le fait. Laissez faire assez de bruit. Parce qu'il a faim. Sans Guillaume Soro, ce monsieur n'a jamais pu avoir un travail sans son nom. Guillaume Soro, là, il y a des personnes qui veulent qu'il rejoigne Alassane Ouattara afin qu'il puisse être nommé à des postes à responsabilité. C'est Guillaume Soro qui est là, comment dirais-je, là, Pôle emploi, comme on appelle ici en France. Donc si Guillaume Soro rejoint Ouattara, on peut le nommer comme DGA, comme PCA.
Ce temps-là est révolu. Guillaume Soro dit qu'il fait la politique autrement. Donc, il y a un babouin, il y a un vatripotent qui est couché en Côte d'Ivoire, qui est un paresseux, gros grain, et qui va toujours... C'est-à-dire que tous ceux que vous voyez qui vont dans le sens contraire de la dynamique du président Guillaume Soro, il faut les bannir de votre camp. Même si les personnes se ravivent, si les personnes changent de posture, elles ne sont pas avec vous, elles ne sont pas avec nous. C'est Guillaume Soro ou rien. Toutes les personnes que vous voyez, certaines personnes-là, elles sont fatiguées. Ne leur donnez pas l'occasion de dire qu'elles ont été incitées ou elles sont parties. Elles ne sont plus avec nous, il faut les oublier. Guillaume Soro a dit, comme un prophète, je ne sais pas pour le mettre à ce niveau-là, mais Guillaume Soro a dit comme une personne qui lit dans une boule de cristal, que même si nous restons 10, nous continuerons la marche. Et donc, où nous sommes actuellement là, il y a des personnes qui vont encore nous trahir, qui vont partir de l'autre côté parce qu'elles sont fatiguées. Ne tenez pas compte du lesbrouf de certains paresseux, de certaines personnes qui veulent seulement, qui vont nous voir avec Babo, des frustrés. Ils vont nous voir avec Thiam. C'est ça, c'est le problème. La politique actuellement là, moi je sais, je crois à la magnanimité, je crois au pragmatisme, je crois à la diplomatie, je crois à la vision politique de Guillaume Soro. Et je sais que M. Guillaume Soro, c'est un homme, il peut faire des erreurs. Mais au niveau politique, là où tu vois Babo, où tu vois Guillaume Soro, tu vois le PDC avec Thiam et autres, se mettre dans une posture, il faut comprendre qu'il y a une stratégie qui est en marche. Laissez les autres, le chien à bois, la caravane passe. On est ensemble. Allez, boumi.